congrès de la Société européenne de cardiologie 2024, j'aimerais partager avec vous mes 3 coups de cœur, ou en tout cas les 3 coups de cœur de la Société française d'hypertension artérielle. Première étude très pratique qui s'appelle Bedtime, elle porte bien son nom, puisqu'elle a évalué l'intérêt de prendre les médicaments antihypertenseurs le soir ou le matin. Ça peut paraître une question anodine, mais en fait, il y a eu énormément d'essais contradictoires dans le domaine. Certains qui suggèrent que la prise le soir des médicaments antihypertenseurs réduit la mortalité cardiovasculaire de façon très significative, d'autres négatifs ou neutres. Et donc en fait, Bedtime, étude canadienne, a évalué l'impact de cette prise le soir versus le matin chez 3000 hypertendus qui ont un profil d'hypertendus classique, qui ont des comorbidités, qui ont un contrôle tensionnel relativement correct. Et les résultats montrent finalement qu'il n'y a aucune différence. Que vous preniez les médicaments le matin ou le soir, en termes de réduction de la morbimortalité cardiovasculaire, pas de différence. Et donc la conclusion de cette étude, c'était de dire finalement qu'il faut proposer aux patients de prendre les médicaments quand ça l'arrange, pour être sûr qu'ils prennent bien ces médicaments. Et cette étude s'est adossée à 2 autres études, Bedtime Frail, qui s'est intéressée aux personnes plutôt âgées, où les résultats sont similaires, et une méta-analyse qui a combiné tous ces résultats et qui confirme ce signal. Donc aujourd'hui, on peut dire effectivement que matin ou soir, ce qui importe, c'est que les médicaments soient pris. Deuxième coup de cœur, une étude qui a évalué l'intérêt de la trithérapie en une seule prise, faiblement dosée, puisque 2 stratégies ont été comparées chez des hypertendus plutôt modérés, qui avaient soit aucun traitement, soit un médicament, qui ont été traités, sevrés de leur traitement, et qu'on a randomisé en 3 stratégies, soit une combinaison d'un antagoniste des récepteurs de l'angiotensin II, un inhibiteur calcique et un diurétique à la demi-dose, il s'agissait du telmisartan, de l'amlodipine et de l'indapamide, soit les mêmes médicaments au quart de dose. Et les patients ont été suivis et on a voulu évaluer l'efficacité de cette trithérapie faiblement dosée, voire très faiblement dosée, sur le contrôle tensionnel et surtout sur les chiffres tensionnels. Et on voit finalement que par rapport au placebo, cette trithérapie elle entraîne une réduction significative de la pression artérielle systolique, entre 7 mm pour la faible dose, le quart de dose, et 8 mm pour la demi-dose. Et donc finalement des résultats très encourageants qui montrent qu'on peut très tôt prendre en charge des patients hypertendus, même modérés, avec une association de 3 médicaments faiblement dosés pour être plus efficace et être à l'objectif. Et enfin, troisième étude, l'étude Quadro, qui elle s'est intéressée à un autre spectre de patients hypertendus, les hypertendus résistants, qui lorsque malgré une thérapie bien conduite, la fameuse trithérapie à pleine dose, reste non contrôlée, ont été explorés dans un essai où on a comparé le rajout d'un bêta-bloquant à la trithérapie traditionnelle, mais dans un seul comprimé, versus placebo. Et ces patients hypertendus résistants ont été suivis pendant 8 semaines. Et là aussi, les résultats sont probants. Rajouter un 4e comprimé dans un 4e médicament dans un seul comprimé a été associé à une réduction significative de la pression artérielle d'à peu près 8 mm de mercure lorsqu'on rajoute une faible dose de bêta-bloquant à une trithérapie pleine dose bien conduite. Donc 3 études qui ont fait le coup de cœur de la société à l'ESC 2024.